Avez-vous entendu parler de WannaCry en 2017? Une attaque qui a paralysé des centaines de milliers d'ordinateurs en l'espace de quelques secondes, touchant près de 150 pays à travers le monde. Comment cela s'est-il passé? Tout simplement, les hackers ont exploité une faille de sécurité présente sur le système Windows en utilisant un type de logiciel malveillant appelé ransomware. Ce ransomware s'est propagé rapidement grâce à une vulnérabilité connue appelée Eternal Blue, volée à la NSA et diffusée publiquement. Mais, au fait, c'est quoi le ransomware? D'ailleurs, WannaCry n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette cyberattaque historique, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Un ransomware, aussi appelé rançongiciel, est un type de logiciel malveillant conçu pour prendre en otage vos fichiers ou votre système informatique en les chiffrant. Une fois votre appareil infecté, vous perdez l'accès à vos données et un message s'affiche à l'écran en vous demandant de payer une rançon en essence d'une clé permettant de les déverrouiller. Comment fonctionne un ransomware? Dans la plupart des cas, le ransomware pénètre dans un système via une pièce jointe piégée dans un mail ou un lien malveillant ou un logiciel téléchargé depuis une source douteuse ou parfois en naviguant sur des sites compromis ou simplement suite à une intrusion sur votre système. Il peut également exploiter des failles de sécurité dans un programme ou dans le système d'exploitation, comme cela a été le cas avec WannaCry. Une fois exécuté, le ransomware analyse votre système et cible les fichiers les plus précis, tels que des photos, des documents, des vidéos ou des bases de données. Il les chiffre avec un algorithme puissant, rendant la lecture impossible sans une clé de déchiffrement. Certains ransomware vont plus loin en chiffrant les disques durs, empêchant même Windows de démarrer. Une fois le chiffrement terminé, une fenêtre s'ouvre en vous disant vos fichiers sont bloqués, payez un tel montant en Bitcoin dans tel jour pour pouvoir récupérer votre fichier, sinon ils sont perdus à jamais. Les hackers exigent les paiements en crypto-monnaie tels que Bitcoin ou Monero car ces transactions sont anonymes et difficiles à tracer. Les paiements des rançons ne garantissent en aucun cas que vous récupérez vos fichiers car certains criminels disparaissent après avoir encaissé l'argent. Si vous ne payez pas aussi les rançons, vos fichiers restent chiffrés et inaccessibles. Certains ransomware sont conçus uniquement pour détruire les fichiers sans l'intention de les restituer. Que faire si on est victime d'une attaque ransomware? La première des choses à faire si votre appareil est infecté par les ransomware, c'est de déconnecter tout. Tout et tout. C'est-à-dire déconnecter votre appareil du réseau local et aussi de l'Internet. Cela empêche la propagation du virus et limite les dégâts. La deuxième chose à faire si vous êtes victime d'une attaque ransomware, c'est de prévenir votre service informatique. Si vous travaillez en entreprise, il est important de prévenir votre service informatique afin qu'il puisse analyser l'ampleur de l'attaque et aussi de protéger les réseaux. La troisième chose à faire si vous êtes victime d'une attaque ransomware, c'est de ne pas payer les rançons. Les paiements des rançons ne garantissent en aucun cas que vous récupérez vos fichiers. La quatrième des choses à faire si vous êtes victime d'une ransomware, c'est de conserver une preuve, que ce soit une capture d'écran ou autre. Cela facilite les enquêtes. La cinquième chose à faire si vous êtes victime d'une attaque ransomware, c'est de déposer une plainte auprès des autorités. La sixième chose, c'est de vous faire assister par un expert en cybersécurité. Dans certains cas, il est possible de récupérer les fichiers sans payer les rançons. Si vous faites assister par un expert, vos fichiers peuvent être récupérés. La septième chose à faire si vous êtes victime d'une attaque de type ransomware, c'est d'identifier la source de l'infection et de la corriger. Cela est très important. Si vous vous êtes fait pirater, cela signifie que votre système est vulnérable, qu'il y a une faille de sécurité. Tant que vous ne corrigez pas cette faillite, vous êtes encore exposé et vous pourrez être piraté encore et encore. La sécurité 100% n'existe pas, mais vous pouvez vous sécuriser au mieux. Alors, comment se protéger contre une attaque de type ransomware? La première chose à faire si vous êtes victime, c'est de mettre régulièrement à jour votre système et les applications que vous utilisez, car chaque mise à jour corrige les failles de sécurité. La deuxième chose à faire,
pour se protéger contre les ransomware, c'est de mettre à jour l'antivirus et de configurer le pare-feu. L'antivirus joue un rôle crucial. Il surveille votre système et identifie les fichiers malveillants. Quant au pare-feu, il bloque les fichiers doutés venant de l'Internet. La troisième chose à faire, c'est de ne pas ouvrir n'importe quel courrier, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien, car ces éléments peuvent être le point d'entrée pour un virus. La quatrième chose à faire pour se protéger contre les ransomware, c'est de ne pas installer les applications piratées. Les applications piratées vous semblent légitimes, mais derrière, ils utilisent le cheval de Troie pour vous pirater. La cinquième chose, c'est d'éviter les sites non sûrs, non protégés ou illicites. Ces sites peuvent être un point d'entrée pour les pirates dans votre système. La sixième chose à faire, c'est de faire une sauvegarde. Même si vous êtes attaqué, si vous sauvegardez régulièrement vos fichiers, vous pouvez tout récupérer. La septième chose à faire, c'est de ne pas utiliser un compte avec des droits admin, car en cas d'attaque, les pirates pourraient avoir accès à tout. La huitième chose à faire pour se protéger contre les ransomware, c'est d'utiliser un mot de passe fort et complexe et de le changer régulièrement. En suivant ces précieux conseils, vous pouvez non seulement vous protéger contre les ransomware, mais aussi beaucoup de types d'attaques. Sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la.